Oui, Romane, aujourd'hui nous parlons des arts et cultures de l'islam avec mon invitée Sophie Laroche. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour et merci de votre présence. Alors, des expositions autour du projet Art de l'Islam, un passé pour un présent, se tiennent actuellement dans 18 villes de France, dont Nancy. L'idée, c'est de mettre en lumière le lien entre la France et les arts islamiques. Alors vous, Sophie Laroche, vous êtes co-commissaire de l'exposition et conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Tout d'abord, dans quel cadre sont organisées ces expositions? Qui sont les partenaires? On rappelle que c'est une initiative du ministère de la Culture. Alors c'est un projet en fait qui a été initié par le ministère, le ministère de l'Intérieur, enfin le Premier ministre plus précisément, et qui est porté effectivement par le ministère de la Culture évidemment et par le ministère de l'Éducation nationale. Ce qui indique d'ailleurs tout de suite une dimension évidemment, une volonté en tout cas didactique évidemment très importante pour un projet d'une grande ampleur qui n'est pas forcément évident, qui porte un sujet évidemment un petit peu sensible à l'heure actuelle. Alors, qui est à l'initiative, qui organise cette exposition du coup? On a notamment le musée du Louvre. Oui, alors c'est évidemment un projet qui est pensé, organisé par le musée du Louvre, dont proviennent d'ailleurs un certain nombre d'objets, parmi les plus beaux et les plus célèbres évidemment. Et c'est une exposition, les 18 expositions ont été montées, ont été conçues par la RMN, par la Réunion des musées nationaux, qui a notamment conçu la scénographie de l'exposition, qui a recruté un scénographe pour les 18 villes. Donc la scénographie est la même pour les 18 lieux. La scénographie est évidemment adaptée ensuite aux différents lieux dans lesquels elle s'inscrit, mais l'exposition a évidemment une unité, une harmonie qu'on retrouve dans les 18 endroits. Alors l'idée de ce projet, c'est de poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l'islam. Vous le disiez juste avant, c'est vrai que c'est un sujet qui reste sensible. Quel regard avons-nous en France aujourd'hui là-dessus ? J'ai envie de dire qu'on connaît très mal en fait les arts de l'islam. C'est le mot même d'islam en fait mérite déjà d'être éclairci dans ses dimensions historiques et culturelles, parce que je pense que c'est un mot qui appelle avant tout une référence religieuse pour nous, de manière un petit peu faussée évidemment. Il faut rappeler déjà que le terme islam, donc avec un i minuscule, désigne la religion, mais avec un i majuscule désigne la civilisation islamique. Et à ce titre, évidemment, c'est un terme qui désigne aussi toute une culture qui s'étend sur plus de 13 siècles d'histoire, et sur une zone géographique absolument immense qui couvre plus de 3 continents, qui s'étend en fait de l'Espagne à l'Inde, et qui couvre toutes les époques du 7e siècle à partir de 622, qui marque donc le début du calendrier islamique avec l'hégire, jusqu'à aujourd'hui évidemment, puisque cette culture ne s'est pas arrêtée aux époques anciennes. Et on peut dire que les liens entre la France et l'Orient sont très anciens et très étroits finalement. Oui, exactement, et ça c'est aussi quelque chose qu'on essaye de montrer dans l'exposition, par le biais de certains objets qui très tôt en fait se sont retrouvés dans les collections européennes et notamment dans les trésors d'église. On possède par exemple, on expose à Nancy un petit ivoire fatimide qui nous rappelle que l'Égypte au XIe siècle, XIe, XIIe siècle, a produit un certain nombre d'objets précieux qui se sont retrouvés très très tôt à l'époque médiévale en Europe dans les trésors d'église. On pense notamment au trésor de Saint-Denis, dont certains objets sont aujourd'hui conservés au musée du Louvre, dans une magnifique aiguière, et des petits objets en ivoire, tels que ceux que l'on présente à Nancy, effectivement, qui se sont donc retrouvés très tôt dans les collections européennes, dans les collections privées aussi, qui ont été collectionnés par des férus d'art islamique. Donc les collections françaises en général sont très très riches
de collections islamiques, mais sont très peu montrées. Et c'était aussi l'objet de cette exposition, c'était de ressortir, de retrouver, de remettre en lumière des pièces qui sont aujourd'hui conservées dans les réserves, parce qu'elles ne trouvent pas leur place dans les parcours de musées, et de les mettre en relation avec des pièces qui, elles, sont très célèbres, des œuvres insignes du musée du Louvre ou des collections nationales. Alors à Nancy, l'exposition est visible à la salle Poirel. Donc concrètement, qu'est-ce que les visiteurs peuvent venir admirer ? Alors, en fait, le principe de l'exposition, c'était de montrer pour les 18 lieux 10 œuvres témoins, 10 chefs-d'œuvre de l'art islamique. Donc dans 18 lieux différents, on rencontre évidemment 10 objets différents. Et à Nancy, il y a vraiment une multitude d'objets qui sont présentés, avec une accentuation notamment sur l'Iran. Il y a beaucoup d'objets qui proviennent de la zone iranienne à différentes époques de son histoire, et on pourra notamment y voir plusieurs pièces sorties des réserves du musée de l'histoire du fer et du château de Montaigu, qui conservent plus de 200 pièces d'art islamique qui sont assez peu connues. On peut y voir notamment des armes de l'époque Qadjar, des pièces de céramique lustrée aussi du XIIe et du XIIIe siècle. Pour les collections du Louvre, on a un précieux ivoire égyptien dont je parlais tout à l'heure, d'époque fatimide, donc du XIe, XIIe siècle, qui a été conçu certainement au Caire. On peut y voir aussi un tapis persan pour les collections du Louvre, un magnifique tapis persan du XVIe siècle, qui fait d'ailleurs l'affiche de l'exposition, qui est une pièce insigne du département des arts de l'islam. On voyage aussi dans le monde marocain, avec un magnifique cafetan de femme en velours de soie et fil d'or qui provient des collections du Quai Branly. On a aussi, dans le contexte funéraire, une stèle gravée absolument magnifique en marbre, qui provient là encore des collections du musée du Louvre, et qui est une stèle qui s'inscrit dans un contexte funéraire, qui nous plonge cette fois-ci dans le monde ottoman au XVIe siècle. Donc on a une variété d'objets, et ces objets qui s'inscrivent vraiment dans l'histoire du monde islamique sont complétés par 2 œuvres contemporaines. Alors les autres lieux présentent une œuvre contemporaine, mais nous on a eu beaucoup de difficultés à faire un choix. Donc on a conservé les 2 œuvres qui avaient été pressenties. 2 œuvres assez impressionnante, une œuvre de l'artiste femme Nili Alter, qui est une artiste de renommée internationale, avec ces fameux collages de Topakev qui sont conservés au FRAC Lorraine, qui nous a prêté ses pièces pour l'occasion. Et puis une vidéo de Raïda Saadeh qui s'appelle Vakuum, et qui porte bien son titre, qui présente de manière à la fois très, très humoristique, mais aussi très poétique et puis profondément engagée, l'artiste elle-même qui se met en scène dans le désert à la frontière palestinienne et israélienne, en train de passer l'aspirateur dans ce désert poussiéreux, vide de présence humaine. Donc une sélection évidemment très, très large, très, très variée, aussi bien d'un point de vue géographique que d'un point de vue temporel, et qui vise à montrer toute la variété des arts et de la culture islamique, qui est quand même largement méconnue en France. Et d'une manière générale, à quoi on reconnaît l'art de l'islam ? Est-ce qu'il y a des techniques, des représentations, des thématiques qui pourraient être vraiment spécifiques ? Alors c'est difficile de répondre, parce que les arts de l'islam sont tellement variés à la fois dans leur technique, dans leurs matériaux, mais il y a quand même quelques constantes, et je pense qu'on les montre assez bien dans le volet nancéen, comme dans les autres d'ailleurs volets nationaux. Les constantes, c'est peut-être d'abord la polychromie, une volonté vraiment d'apporter la couleur aux objets par différentes techniques, et ça on le rencontre aussi bien dans la céramique, dans l'art textile, que dans l'art du livre aussi, qui est l'art majeur vraiment en terre d'islam, qui est une référence d'ailleurs pour tous les autres arts,
les ateliers du livre en général ont une influence considérable sur la création dans d'autres techniques. La polychromie, donc, on pourrait peut-être aussi parler de cette horreur du vide, hein, qui est une caractéristique des arts de l'islam, c'est-à-dire cette volonté vraiment de couvrir l'intégralité des surfaces disponibles d'ornement. Ça, c'est encore une caractéristique des arts de l'islam. Et puis après, il y a certaines techniques, hein, donc je vous parlais des arts du livre, l'art du tapis aussi, qui est très représentatif notamment de la Perse, qui s'est singularisé dans cette technique aujourd'hui qu'on retrouve en Iran. La production de tapis occupe toujours un rôle majeur dans l'économie de l'Iran moderne, hein. Donc c'est des techniques comme ça qui sont particulièrement importante en terre d'islam. La céramique, évidemment, aussi occupe une place essentielle. Il faut rappeler que la faïence, d'ailleurs, a été inventée dans le monde islamique, hein, au IXe siècle, donc à une époque très ancienne, avec des techniques qui sont justement représentées dans 2 pièces qu'on présente à Nancy. Une pièce de céramique lustrée, qui là encore est une technique inventée en terre d'islam, hein, qui consiste à recouvrir la pièce d'une glaçure métallique qui confère à l'objet une surface iridescente, une surface très, très brillante. Et puis la technique des 7 couleurs aussi, qu'on appelle aussi minaï, qui a été là encore inventée en Iran autour du XIIe siècle et dont on présente une pièce assez représentative de cette technique dans l'exposition nancéienne. Donc voilà quelques jalons en fait qui permettent de reconnaître l'art islamique. On pourrait parler de la calligraphie aussi, évidemment, hein. C'est peut-être une idée voilà, qu'on a tous en tête quand on parle des arts islamiques. La calligraphie est très présente évidemment dans les arts de l'islam. Voilà, mais c'est pas évidemment le seul ornement qu'on rencontre, puisqu'on a ce préjugé en tête, hein, souvent, que l'art islamique serait non figuratif, un art uniquement religieux et donc uniquement orné de calligraphie. Alors c'est surtout vrai dans le contexte religieux, hein, dans le contexte des mosquées, où évidemment la figure humaine est très très peu présente, voire totalement absente. Mais dans un contexte profane, évidemment, la figure humaine là trouve tout un déploiement à l'image de l'art occidental. Et on présente aussi des pièces qui illustrent ce phénomène de l'art figuratif en terre d'islam. Et on le disait, ces expositions ont été réalisées en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, donc elles s'adressent vraiment aux élèves. Pourquoi ce public en particulier ? Il s'agit évidemment d'ouvrir le regard, hein, de susciter une curiosité, de montrer aussi, enfin de faire découvrir l'art de l'islam à un public qui certainement en a une connaissance très réduite, voire enfin, le terme même islam, hein, désigne pour, je pense, la grande majorité des jeunes, uniquement une religion. Et l'idée, c'était vraiment de remettre en cause un petit peu, hein, de bousculer ces préjugés autour même de la notion d'islam et de montrer que voilà, qu'on a une civilisation devant nous, encore une fois, qui s'étend sur plus de 13 siècles d'histoire et qui, à l'image des arts occidentaux, sont extrêmement variés. Aussi bien en termes de technique que d'iconographie. Voilà, donc c'est évidemment une exposition qui s'adresse aux jeunes en priorité, mais à un très très large public. Et il faut rappeler que l'exposition est gratuite, hein. C'était vraiment une volonté du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale de rendre cette exposition gratuite pour la rendre évidemment accessible au plus grand nombre. Eh ben, merci beaucoup Sophie Laroche. Je rappelle que vous êtes co-commissaire de l'exposition et conservatrice au musée des Beaux-Arts de Nancy. Et cette exposition sur les arts de l'islam, elle est donc visible à la Salle Porel jusqu'au 27 mars 2022. Un grand merci à vous. Tout à fait. Merci.